Toutes ces tours qui m'entourent me rendent ouf. Faut que je m'éclipse. La loi de la tête, c'est pas fort, on te bouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Toutes ces tours qui m'entourent me rendent ouf. Faut que je m'éclipse. La loi de la tête, c'est pas fort, on te bouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. Et maintenant, arrête de te la profiter. Parce que maintenant, je sais que moi, je rappe de la cité des Bostés. Et quand depuis que je suis venu d'affaire les Français là, et depuis que je suis venu d'affaire les Français là, je suis venu rapper de la télévision. Et depuis que je suis venu rapper de la télévision, et maintenant, je sais que je rappe où je veux. Et tout est les tapons que je fais. Attends. C'est la sec. C'est un ghetto. C'est un ghetto, les Bosquets, c'est un ghetto. C'est un trou. Qu'ils en ont rien à foutre. Mais si tu dis ghetto, ça veut dire quoi Ghetto, c'est... On peut pas dire vraiment c'est encore un ghetto. C'est l'image plutôt des gens. Ils disent c'est un ghetto. Pour moi, c'est pas un ghetto parce que ça vit. Alim, quand tu vois des cités comme ça, regarde. Quand tu vois ça là, c'est un ghetto. Oui. Tu vois les autres cités, ils sont refaits. Tu appuies sur le bouton, hop, on t'ouvre la porte. C'est comme... Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout. Les Bosquets, een andere wereld vlakbij Parijs. Les banlieues noemen de Fransen dit soort wijken. Opbergplaats van immigranten en Fransen die toevallig een Noord-Afrikaanse achternaam gemeen hebben. Meer dan de helft van de bewoners is jonger dan 25 jaar. Als ratten gevangen in een vicieuze cirkel van verveling en drugsgebruik. Wetenschappelijke onderzoekers, onder wie de invloedrijke islamoloog Bruno Etienne, waarschuwen al jaren voor een sociale tijdbom onder de Franse samenleving. Des grandes barres, des immeubles de 500 mètres de long qui ont été faits dans la période 73-80 où on ne savait pas où mettre les émigrés. C'est-à-dire des habitats complètement dégradés, avec des services sociaux qui sont... Il y a un terrain de basket et il y a un foyer des jeunes. Vous allez filmer, vous allez voir, ils sont toute la journée assis à ne rien faire. Ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 2 générations. Là-dessus, les parents qui, eux, étaient venus comme travailleurs émigrés et qui avaient accumulé un petit peu de pécule pour retourner au pays, ils sont avachis, abattus, vaincus, humiliés. Mais les enfants, eux, ils n'ont pas de travail. Je veux dire, les vieux, au moins, ils avaient du travail. Ceux-là, ils n'ont même pas, j'allais dire, pour parler comme on parlait mon grand-père, la dignité du travail. Je pense que le drame, il y a un drame général de la société française. Les jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui, ils seront dans la mobilité et la précarité de l'emploi, tous. Mais en plus, dans certaines catégories, ils n'ont aucune espérance de travail. Alors, quand on en a fini, maintenant, mon explication, quand on en a fini avec le basket, on passe à la drogue. Quand on a fini avec la drogue, soit on finit en prison, soit on finit chez les islamistes. Les Bosquets. De Fransen komen er nooit. De gemiddelde burger heeft geen idee hoe de banlieue eruit ziet. De Franse televisie vertelt volgens de bewoners nooit de waarheid. Om toch in contact te komen werken we met een nog niet helemaal professionele, maar razend enthousiaste cameraploeg uit de buurt zelf. Bertin Japy en Habib Bouma. Een duo vol hoop. Zelfs voor de toekomst van de banlieue. On essaye de montrer un peu la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui s'y passe, les gens qui y vivent, le type de population qu'il y a. Et on essaie de donner la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude d'être montrés dans les écrans, quoi. Attendez, arrête Habib. Tu vas te mettre là, comme ça, le soleil, sinon moi on va voir ici clair et puis ça sera foncé à fond. Ouais. Hein? Il n'a pas le contact avec les gens de l'extérieur, puisque toute sa vie se passe ici. Les commerces sont dans le quartier, l'école, où est-ce qu'ils vont? Bon, c'est dans le quartier. Et il y a des enfants ici qui n'ont pratiquement pas été en vacances, qui n'ont jamais été sur Paris ou qui n'ont jamais visité la France ou de pays étrangers, quoi. Donc ils sont carrément à l'écart, quoi. Il y a un décalage monstrueux entre... Il y a 2 mondes, quoi. C'est 2 mondes différents. Ben, les politiciens, d'abord, ce qu'ils peuvent faire, c'est de croire aux jeunes dans les cités difficiles qui veulent faire quelque chose. Il y a des jeunes qui ont de bonnes idées, qui ont de beaux projets, mais le fait qu'ils habitent des cités difficiles ou autre chose,
bon, ils ont toujours des difficultés quoi, quand ils font quelque chose. Er zijn genoeg mensen in Le Bosquet met ideeën, zegt cameraman Bertin. Hij kan het weten, want hij woont hier zelf. Maar je moet van goede huizen komen, wil je de moed erin houden, in de avenue Paul Cézanne. Een veelbelovende straatnaam op een dumpplaats van immigranten. Mensen die met een droom naar Frankrijk zijn gekomen, maar in deze treurige omgeving vooral heimwee naar huis hebben. De meeste flats zijn in handen gevallen van kleine huisjesmelkers. Aan onderhoud gebeurt helemaal niets meer. Uitgebrande flats worden aan hun lot overgelaten. Een willekeurige vader weet de sociale stress nauwelijks te verbergen. Imaginez-vous, vous venez du travail et vous êtes déjà avec l'angoisse déjà des bombes et avec l'angoisse de tout ça. Vous restez à la maison. Vos enfants crient, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à les battre, vous commencez à crier vous aussi. Bon, le lendemain, comment vous êtes? Vous êtes comment avec le travail, avec tout ça. Donc, si les jeunes, ils avaient quelque chose pour des amis, regardez, regardez, tournez la caméra vers là-bas, voilà. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Vrouwen krijg je moeilijk of niet te spreken in Le Bosquet. Ze doen het huishouden en zorgen ervoor dat kinderen niet op straat blijven na schooltijd. En wie voortgezet onderwijs volgt, maakt een reis per bus. Een stampvolle bus, want ook het openbaar vervoer bedient Le Bosquet maar mondjesmaat. Un putain de matin, j'étais presque ivre-mort. Qu'allais-je faire de ma putain de journée? Faut que je me mette en accord. Oh, s'il vous plaît, je ne suis pas hardcore, mais je suis carnivore. De la chair fraîche tous les jours, moi j'en mords. Midi moins le quart, de chez moi je sors, faut que je me fasse du genre bâtard. Ainsi va Dinam, rien à signaler de l'autre côté. Puis mon point dans le côté, que vivaient mes feuilles d'automne. Je venais là de rétite de portefeuille de clarté, je rayonne. Dinam, à bord de l'Enterprise, 48 heures au poste génie, elle est fait. La victime de Wawam, je déclare forfait. Ça parle des problèmes que je rencontre tous les jours. Par exemple, quand je me lève et tout. Par exemple, quand je descends chez moi, quand je vois un fait qui se passe, par exemple, une action, quoi. Quand par exemple, je descends chez moi, je vois une bagarre, des mecs qui se battent et tout. Tu vois, je pense, je regarde. Quand je monte chez moi, je prends mon stylo, je commence à écrire. Ou par exemple, comme il n'y a pas longtemps, il s'est passé une histoire là. Pour des fusillades dans les banlieues, ben, c'est ce qui s'est passé. Je regarde ça, après ça me donne une idée, quoi. Je prends mon stylo, je commence